Salut les cancers, bienvenue pour votre tirage hebdo du 28 octobre au 3 novembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous savez maintenant comment ça marche. Vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus de ma tronche, il est également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient également devenir membres de cette chaîne, pour bénéficier davantage, dont des tirages privés, vous avez juste à cliquer sur rejoindre sous cette vidéo et vous verrez les différentes offres. Voilà, voilou les cancers, les petites bébêtes à pince. Alors, donc, je le répète, c'est du général. D'une, vous prenez si ça vous parle. De deux, si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné. Pro, matériel, relationnel, financier. Voilà les cancers, c'est parti. On commence par la coupe, comme d'hab, pour voir un petit peu sur quelles énergies vous êtes actuellement. Et ensuite, on ira voir sur quoi ça pourrait déboucher pour vous cette semaine. Allez, les cancers. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. C'est parti. Ah, j'ai les cartes là, qui commencent à se décomposer. La table qui part en couille parce qu'elle bouge. Tout à l'heure, il y a le bonhomme qui va se vautrer comme une merde, vous allez voir. Bon allez, les cancers, que vont vivre les cancers, que vont vivre les cancers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour les cancers. Le soleil, oh bah c'est cool ça. Le soleil pour les cancers, avec quoi? Avec la reine de denier. Bon, alors, on nous dit qu'en ce moment, les cancers, pour vous, vous êtes dans une situation par rapport à des activités, par rapport à des projets, visiblement, les choses vont bien, vous êtes à votre place, vous avez trouvé votre place. Peut-être que vous avez trouvé votre place avec une personne, c'est possible. En tous les cas, il y a cette idée de rayonner, vous voyez. De rayonner dans des activités, dans des choses que vous faites avec d'autres personnes. Ou bien il y a cette idée de bonheur, de bien-être, avec cette reine de denier, avec une personne en face de vous, avec qui vous pratiquez sûrement des choses. Je ne parlais pas de ces choses-là. Vous vous calmez. En dessous, j'ai quoi? J'ai un as d'épée. Avec une impératrice. N'importe quoi. Avec la grande prêtresse. Pardon. Alors, derrière ça, on nous parle... Alors j'ai le soleil. Alors, on vous parle de beaucoup de communication, visiblement, avec cet as d'épée. Et à côté de ça, la grande prêtresse nous parle de silence. Vous voyez, c'est marrant, ça. Et derrière, j'ai la 2 d'épée. Ah, ça se gâte. Je me disais, il est bien votre tirage. Non, non. En fait, non, ça se gâte. Derrière la grande prêtresse qui nous parle de silence, j'ai la 2 d'épée qui nous parle d'indécision, d'incapacité à faire un choix. Avec quoi? Avec la 6 d'épée. D'incapacité à faire un choix, d'incapacité à laisser des choses derrière vous et à avancer. C'est peut-être pas si bien que ça, hein? Et ça aurait attrait à des activités que vous pouvez faire ou par rapport à une personne. Mais là, visiblement, alors pourquoi ce soleil? Je pense que ce soleil des cancers, c'est ce que vous attendez de cette relation, c'est ce que vous attendez de vos activités, de vos projets, de votre travail. Avec cette reine de denier, c'est comme si vous protégiez quelqu'un ou quelque chose, mais que par rapport à ça, alors l'as d'épée et la grande prêtresse, enfin à mon avis, ça veut plus vous dire que vous êtes conscient, vous êtes lucide sur le fait qu'il y a quelqu'un qui est dans le silence en face de vous. Et que ça provoque donc ce 6 d'épée et ce 2 d'épée, cette incapacité à avancer, à faire un choix et aller de l'avant. Ça commençait bien pourtant. Bon, allez, on va creuser. Par rapport à cette situation, que vont vivre les cancers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Nous avons l'étoile. Ah, bon, bah, c'est déjà mieux. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour les cancers.
Cancer. Avec l'étoile, oh, bah, superbe, le soleil ressort. Et donc, étoile, soleil. Bon, il y a quand même cet espoir que la situation s'arrange et que vous retrouviez votre place avec ce soleil, que vous retrouviez pardon, votre bien-être, votre luminosité, votre gaieté. Mais j'ai comme l'impression que c'est comme si vous l'aviez perdu, vous voyez. Vu la coupe que j'avais pour vous, j'ai comme l'impression que vous l'avez perdu et que là, vous êtes dans l'espoir que ça revienne avec cette étoile. En tout cas, c'est votre souhait, ce que vous désirez. Bon, en même temps, trouvez-moi des personnes qui désirent que de la merde. En même temps, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Hein. Ils vont vivre les cancers avec la triade pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Bon, là, que vous dire de plus sur l'étoile et le soleil? Bon, deux magnifiques cartes, les plus belles du tarot. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons la mort, nous avons une fin de cycle, quelque chose qui s'arrête. Alors, est-ce que ce qui touche à sa fin, c'est ce 6 d'épée, ce 2 d'épée qu'on avait dans la coupe, à savoir ne pas réussir à prendre le large, ne pas réussir à prendre une décision vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, vous voyez. Et vous êtes justement cette semaine dans l'espoir. Je dis pas que ça va arriver. Je dis que cette semaine, vous êtes dans l'espoir justement que les choses changent par rapport à ce que vous traversez. Vous êtes dans l'espoir avec cette mort d'un changement radical, d'accord, de changer de cycle. En tout cas, vous êtes dans l'espoir d'un renouveau afin de repartir sur ce soleil. Bon, okay. Ça ne nous en dit pas beaucoup, on va voir la suite. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Les cancers, nous avons la reine de coupe. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour les cancers. Ah, j'en ai deux. La reine de coupe sort avec la 3 de bâton et la 6 d'épée qui ressort. Bon, et en plus c'est au centre de votre jeu. Reine de coupe, 3 de bâton, 6 d'épée. On voit que jusque-là, les cancers, vous étiez dans l'attente avec ce 3 de bâton. Dans l'attente de pouvoir prendre le large, de guérir de quelque chose. Vis-à-vis de cette reine de coupe, vis-à-vis de quelqu'un. Donc vous êtes dans l'espoir que les choses changent, pardon, par rapport à une attente que vous aviez vis-à-vis de quelqu'un. Je pense quelqu'un, là on est sur un plan plutôt émotionnel, sentimental, relationnel avec cette reine de coupe. Mais avec ce 6 d'épée, vous voyez, c'est comme si vous alliez réussir à guérir de cette attente. En fait, l'espoir, j'ai l'impression, l'espoir que vous avez les cancers, c'est de passer à autre chose vis-à-vis d'une personne que vous avez peut-être attendu longtemps. Peut-être que vous vous faites une idée cette semaine, vous vous dites, bon, je crois qu'il est temps d'être dans cette 6 d'épée, vous voyez. Si la personne en face n'arrive pas à prendre de décision, c'est moi qui vais la prendre. Puisque si vous êtes dans l'attente, c'est que la personne en face n'arrive pas à prendre de décision, ou c'est vous qui n'arriviez pas à prendre de décision jusqu'à maintenant. Mais j'ai pas l'impression, vous voyez, que cette semaine, vous soyez toujours dans le délire, j'attends avec ces 3 de bâton. J'attends pour une construction, j'attends pour créer quelque chose avec cette personne. Avec ce 6 d'épée, moi j'ai l'impression que vous passez à autre chose. Vous avez cette force-là, vous avez cette capacité à guérir d'une situation et à la quitter, tout simplement, surtout avec la carte de la mort. Bon, avec la triade, on a quoi? Que vont vivre les cancers pour la semaine? La science. Alors peut-être que ce qui va vous permettre d'être dans cette 6 d'épée, c'est-à-dire de monter sur votre barque et de vous casser, c'est peut-être par rapport aux choses que vous allez apprendre avec cette carte de la science. Il y a l'idée là de quelque chose qui arrive à vous. Par rapport à quelque chose dans laquelle vous étiez dans l'attente, vis-à-vis de quelqu'un. Il y a des connaissances qui arrivent à vous. Et vous voyez, ces connaissances, elles suivent la carte de la mort. Donc moi, ce que j'entends, c'est il y a un changement radical cette semaine parce qu'il y a des connaissances, il y a des choses qui vont arriver à vous, que vous allez découvrir. Et qui va peut-être vous permettre de sortir de ce 3 de bâton vis-à-vis de cette personne de cœur.
Ok. Bon. En gros, ce que je suis en train de vous dire, les cancers, c'est que bon, si vous attendiez une personne, j'ai l'impression que bon, vous allez changer de délire la semaine qui vient. Cette semaine qui vient, bah, enfin, je pense que ça fait un moment que vous y pensez. Hein. Ça va pas venir d'un coup comme ça. Je pense que moi, ce que je lis là-dedans, c'est qu'il y a une certaine lassitude. Vous en avez, je pense que vous en avez marre d'attendre quelqu'un qui ne vient pas. Et possiblement, ce que vous allez découvrir par rapport à cette personne, ça va vous aider justement à être sur la barque de cette 6 d'épée. Pourquoi, je ne sais pas pourquoi je tape. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour les cancers. Ouais, vous voyez. Hein. Ah non. Non, j'ai rien dit. Je croyais avoir vu le 7 d'épée. C'est le roi. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Et avec le roi d'épée, nous avons la 10 de bâton. Ouais, là, clairement, vous voyez, je parlais de quelque chose de... Je sais pas si je vous ai dit le terme lourd. Bon, il y a quelque chose là pour moi qui touche à sa fin avec cette 10 de bâton et cette mort. Hein. Deux cartes qui nous parlent de fin de cycle. Là, il y a un lourd fardeau. Là. Je pense qu'avec ce roi de coupe, vous décidez de couper ce lourd fardeau, de vous en défaire. Je pense que certaines d'entre vous ont assez attendu, ont trop attendu, et que là, ils veulent passer à autre chose avec ce 6 d'épée. Donc, j'ai comme l'impression que ce roi d'épée avec ce 10 de bâton, c'est comme si vous allez avoir cette semaine la force de dire stop à quelque chose, à ce 10 d'épée, à ce lourd fardeau, à cette fatigue. Vous tranchez, j'ai l'impression que vous mettez un terme vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de quelqu'un et vous partez ailleurs. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Que vont vivre les... On met pas là. Ah non, j'en ai qu'une. On a la carte du doute. Alors, moi je pense que vos doutes, vos questionnements, c'est ce qui vous a mis dans cette 10 de bâton par rapport à quelqu'un. Vous voyez, c'est marrant parce que on a la carte du doute qui arrive après la science. Je vous ai dit par rapport à la science, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose. Ce qui va effacer complètement vos doutes. Puisque ce que vous allez découvrir, c'est par rapport aux questions que vous vous posiez jusqu'à présent. On vous annonce bien une fin de cycle avec cette carte de la mort. Et je pense, les cancers, que c'est grâce à ça que ça vous aidera à passer le cap avec cette 6 d'épée et à couper avec ce roi d'épée ce que vous ne devez plus porter comme un fardeau sur vos épaules avec ce 10 de bâton. Il y a clairement l'idée de passer à autre chose pour moi. Là, c'est clair et net. Ce qu'on a en dos de deck, le valet d'épée, avec la réussite. Bon. Ouais, c'est clair, on vous dit bien que vous allez réussir cette semaine, les cancers, à y voir clair dans une situation dans laquelle vous étiez empreint de doutes, de questionnements. Là, je pense qu'avec ce valet de bâton, vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez réussir à voir les choses sous un autre angle pour soit couper un lien, soit couper une situation, un travail, un projet, bref. Mais, vous voyez, vous serez dans cette optique-là. Maintenant, j'y vois plus clair sur la situation parce que j'apprends des choses, j'ai appris quelque chose. Il y a des informations qui me sont parvenues, j'ai du mal, pardon, qui me sont parvenues par rapport à cette personne, par rapport à cette reine de coupe. Et la situation d'attente dans laquelle j'étais avec ce 3 de bâton, là, j'y mets fin avec cette 6 d'épée, ce roi d'épée. J'ai comme l'impression que vous tranchez net parce que les réponses, ça y est, vous les avez. Vous sortez de vos doutes et vous savez désormais ce qu'il faut faire. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression, les cancers, que là, vous montez dans votre barque et que vous vous barrez. Bon, ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Voilà, les cancers, c'était votre tirage de cette semaine. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et sur tous les cancers, alors surtout à vous, vous abonner, bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.